J'ai essayé de bien préparer le show en écoutant l'album, le dernier album. J'ai remarqué tout de suite qu'il n'y avait pas beaucoup de cymbales sur l'album, euh, voire pas du tout. Donc je me suis dit, il va falloir que je gère ça. Voilà, plein de petits trucs comme ça à réadapter, pas forcément mettre des cymbales sur le 1 ou sur le 1 d'entrée d'un pont par exemple, mais plutôt faire des aspirations pour laisser respirer la musique. Donc tu sais, tu dois te réadapter avec des petits réflexes pour justement pas aller vers ce que tu connais, mais pour essayer d'apporter vraiment cette touche que l'artiste a voulu donner sur l'album. Bon, puis en essayant d'avoir le côté organique de la batterie, forcément. Donc voilà, j'ai essayé de réfléchir à ça. Quelle caisse claire utiliser, pourquoi, comment je vais placer mon kit pour essayer d'intégrer le maximum d'électronique autour, pour que ça soit efficace pour moi. Des petites choses comme ça, voilà, qui se préparent en amont. Et puis après, on essaye sur place. Hein. On essaye pendant les répètes, on voit ce qui marche. Et je pense que j'ai changé ma configuration de kit. Je l'ai travaillé, je l'ai beaucoup changé. Mais c'était vraiment intéressant. Intéressant dans l'écoute parce que les morceaux sont différents. Et intéressant dans l'approche que j'ai pu avoir avec mon instrument. Essayer de penser la batterie différemment. J'ai pas de ride sur le show, par exemple. Donc alors pour moi, c'était presque inconcevable de ne pas avoir une ride sur un show pour changer d'ambiance sur un pont par exemple. Là j'en ai pas, tu vois, j'ai que des crashs. Voilà, j'essaye d'être le plus fidèle possible à la musique en essayant d'avoir cette petite touche organique pas pour montrer que je suis là, mais pour essayer de donner ce côté vivant au live en fait. Voilà. On a eu pas mal de temps de répète, on a dû avoir peut-être 12 jours de préparation, je dirais pas apprentissage des morceaux, parce que les morceaux, moi je les connaissais, je les avais déjà relevés. Donc ça c'est avant préparation, mais ça c'est personnel, c'est le travail que tu fais chez toi. On a dû avoir peut-être 12 jours de répète, et je sais plus combien on en a eu avec Angèle. C'était peut-être 5-6 jours, je dis des bêtises, honnêtement j'ai oublié. On a eu peut-être 4-5 jours avec les danseurs. Sur ces 5 jours-là, on a fait des filages, on a fait les premiers filages. Et après, on est allé à la nouvelle salle à Reims. Je ne sais plus si c'est un Zénith, j'ai un doute. Je crois pas que ça s'appelle Zénith, j'ai un doute. Et là, on a eu 6 ou 7 jours de répétition pour préparer le show. Mais c'est plus vraiment un moment où tu apprends le show, c'est plus un moment où tu sais, tu prépares le show avec les lights, avec les vidéos qui passent derrière toi. Donc souvent tu t'es appelé à refaire le même morceau pour caler la vidéo, voilà, c'est vraiment pour finaliser un peu ce qui va être le premier rendu à public, quoi. Ouais. Comme Kikwe ou Johnny. Ouais. Alors Kikwe, je le connais pas. Johnny, je l'ai pas rencontré personnellement non plus, mais par contre j'ai vu ton interview avec lui, ça m'a inspiré bien sûr, j'ai regardé comment ils abordaient le show, j'ai regardé des lives précédents sur YouTube pour voir comment ils jouaient cette musique. Et moi je savais en les voyant jouer que je voulais vraiment venir avec mes caisses claires. C'est très important d'apporter ce côté organique. Je pense que Johnny il avait une caisse claire à gauche, une caisse claire détendue où il jouait les morceaux un peu plus pop, snare 2 quoi, un peu plus grave. Et moi je voulais vraiment avoir cette snare 1 tendue pour jouer les morceaux un peu plus urbains. Ils disent ça les jeunes maintenant, ils disent urbain. moi je vais dire R&B, tu vois. Mais je voulais vraiment avoir ça et garder ce côté électronique aussi. Donc oui, bien sûr, je me suis inspiré d'eux évidemment.